Eh bien, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo, et aujourd'hui on se retrouve pour parler des spoilers du chapitre 238 de Blue Lock. Avant que la vidéo ne commence, je vais le dire directement, le match est enfin terminé, ce match Uber Bastard Chain depuis des mois et des mois, je sais même plus tellement ça fait longtemps, il est enfin terminé. Moi c'est vrai qu'on avait vu ça au chapitre précédent, la semaine dernière, on avait appris que le match se terminerait au chapitre suivant, et c'est bon, c'est bel et bien le cas, enfin on est content, voilà. Je sais pas pour vous, mais enfin, ça faisait trop longtemps. Du coup, avant qu'on commence, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour me soutenir sur les prochaines vidéos. Du coup, c'est parti, commençons avec ce titre du chapitre donc 238 qui s'intitule Rêveur, comme on l'avait vu au chapitre précédent. Alors voici le mot de l'auteur en début de chapitre. Au-delà de la conscience, il y a votre ami. Donc ici, ça parle de Yori, il me semble, ou de Isagi en tout cas. Isagi pour Yori ou Yori pour Isagi, voilà. Alors suivez votre grand ego et misez tout sur ce moment. Dans le chapitre précédent, on avait vu Yori qui avait le ballon et Nico est devant lui et pensa. Alors il se dit, ce mouvement s'est accéléré, je ne peux pas l'arrêter en 1 contre 1, il faut au moins ralentir l'attaque de Yori. Pendant qu'Aryu marque Isagi, Aryu est en train de se dire, en synchro avec ce mouvement, Isagi a eu une passe. On voit que le duo Isagi et Yori jouent bien en harmonie, ils sont bien synchro l'un avec l'autre. Je ne le laisserai pas libre. Aiku, qu'on voit juste derrière Aryu, a vu Kaiser qui était en train de charger sur Isagi depuis la droite. Aiku se dit, visez l'écart dans ce mouvement. En lisant la trajectoire d'Isagi et de Yori, il a l'intention d'arracher le score final. Je ne te quitterai pas des yeux, Kaiser, parce qu'il se doute bien que Kaiser veut essayer de faire quelque chose. Kaiser se dit alors, je vais te mettre dehors, Yoichi. Le dribble de Yori a confondu Nico. Nico qui se dit, il est rapide, n'est-ce pas? Mais à gauche, c'est mauvais. Aryu dit, le cours est ouvert, le voilà. Le laisser-passer du tueur, carrément. Aiku dit, non, Yori, il ne regarde que le ballon, il va tirer pour lui-même. On dirait que Yori est sur le point de marquer quand Lorenzo est venu à lui par sa gauche. C'est ce qu'est Blue Lock. Mais avant que Lorenzo puisse voler le ballon, Yori l'a en quelque sorte soulevé, il a fait une petite passe en l'air. Nico va se dire, une feinte, un faux. Qu'est-ce qu'il vise? Nico est sûrement en train de se demander s'il fait la passe à Isagi, donc en disant, mais pas vrai. Et puis nous allons voir Baro qui est devant Yori. Il va dire, donc le chien d'Isagi va passer après tout. Je peux le lire, j'ai effacé ton parcours de passage. Tu es un loser qui ne peut rien faire si tu ne trouves pas Isagi. Tu es lent, idiot. Donc ça c'est drôle de Baro, hein. Il est complètement en train de se moquer de lui. Ensuite on voit que l'idéal, donc cette sorte d'image, est déjà dans mon cerveau. Baro se dit, alors Isagi a déjà dépassé Aryu, Aiku et Kaiser, il a dépassé tout le monde, le fou. Aiku se dit, mais Isagi, Yori ne regarde pas Isagi, il se demande complètement ce qu'ils sont en train de faire. Yori va dire, es-tu là égoïste, en s'adressant directement à Isagi Yoichi. Yori passa alors le ballon vers la gauche, où Isagi semblait l'attendre. Il a un peu prévu le mouvement d'Isagi, il a fait la passe du coup en avance par rapport à son déplacement. Yori se dit alors, si tu es la vraie affaire, si toi et moi, donc c'est la vraie affaire, le duo était vraiment bon. Yori fait alors la passe à Isagi et nous voyons que la passe a ensuite été réceptionnée par Isagi et il va faire une reprise de volée qui va marquer tout simplement. On voit que cette passe a été marquée avec succès du coup par Isagi. Et c'est ainsi que le match va se terminer sur ce but d'Isagi. Alors c'est vrai qu'on aurait pu penser que ça aurait pu être Yori qui aurait pu marquer, ça aurait pu être assez intéressant mais finalement c'est Isagi qui conclura le match. Yori dit alors nous croiserons les chemins des plus grands idéaux du monde et nous rencontrerons au terme de notre rêve. Et voici le mot d'auteur à la fin du chapitre pour conclure. Il n'y a pas de mot impossible dans le futur créé par Isagi et Yori. Ce but final est une grande preuve qu'ils sont au centre du monde, comme le titre du chapitre précédent, mais il me semble c'était centre du monde. Et puis à suivre le chapitre suivant qui s'intitulera Création, donc le chapitre 239 s'intitulera Création. Et du coup voilà, le match Ubbers contre Bastard Chain s'est enfin terminé. Après des mois et des mois, je crois que ça fait plus d'une dizaine de chapitres il me semble, peut-être au moins une quinzaine de chapitres, c'était vraiment beaucoup trop long. Carrément à chaque chapitre on se disait, bon allez au prochain chapitre ça sera la fin du match, mais vraiment non. Le truc, il a duré beaucoup trop longtemps, c'est abusé. Tout ça, je pense que ça a été fait du coup par rapport au développement de Yori. Cette remise en question autour du personnage, surtout sur son envie ou pas de continuer le foot. On avait vu cette remise en question du coup très longue et très lente sur de nombreux chapitres. Du coup voilà, nous avons enfin terminé avec tout ça, le développement de Yori, du coup d'Isagi par la même occasion. Du coup n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Est-ce que ce chapitre vous aura plu? Je pense que oui, c'est vraiment la conclusion de ce qui nous embêtait jusqu'à maintenant. N'hésitez pas à me faire part de tout ça dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour me soutenir sur les prochaines vidéos spoilers et machin Jutsu Kaisen et Blue Lock. Et du coup moi je vous dis à la prochaine.